Bonjour mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve chaque samedi dans le cadre du Forum libéral. Aujourd'hui, bien entendu, nous restons sur les problèmes d'actualité et la rentrée scolaire qui s'est faite, avec quelques soucis malgré tout, mais dans l'ensemble, on peut considérer que c'est bien fait. Et comme l'avaient prévu certains maires, ils disaient avant, au départ de M. Fourard, l'ancien recteur, que tout serait prêt pour le mois de septembre, que ce n'était pas la peine de les précipiter, d'ouvrir avant septembre, mais qu'ils prenaient toutes les dispositions pour que les choses se passent dans le meilleur des mondes pour la rentrée de septembre. La rentrée de septembre s'est effectuée, on a un nouveau recteur, une rectrice, et semble-t-il que les choses, et que surtout la communication se passe bien entre la rectrice et le monde professionnel de l'éducation en Guadeloupe. Alors, comme toujours, je le dis, je le répète, il faut porter le masque. J'ai le mien, je marche avec en permanence et portez-le. Après le confinement, on a été déconfiné, on était censé maîtriser la maladie en Guadeloupe, mais par l'indiscipline et l'irresponsabilité de certains qui ont organisé des soirées à droite à gauche, voire même sur un îlot où il y avait des gens qui faisaient non pas de l'amusement, mais c'était orgiaque, paraît-il. Et voilà que maintenant nous sommes en tête de liste. Nous sommes maintenant un département pratiquement sous tutelle. On est en observation, on ne peut plus rien faire normalement. Et à cause de quelques irresponsables, on se retrouve maintenant dans une situation compliquée. Le maire de ma commune, Exalton, a fait le maximum d'efforts pour faire de la prévention dans sa commune. Fort heureusement, les choses se passent relativement bien. Je crois qu'il y a un employé qui est tombé malade, mais on a pu prendre des dispositions pour neutraliser cette situation qui me paraît pratiquement éphémère pour la ville des Abîmes. Alors sur le plan général en Guadeloupe, vous savez, on a fait un remaniement préfectoral pratiquement. Le préfet Gustin est parti et a été nommé au ministère de l'Outre-mer. Le sous-préfet Jumez est parti lui aussi. Il a eu une promotion de préfet. On n'a pas encore donné exactement son affectation. Le secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, mon ami Hall, a été nommé directeur de cabinet du préfet de la Creuse. Qui encore Madame Kless qui était la secrétaire administrative de la préfecture de Basse-Terre, a été affectée dans un cabinet ministériel également, notamment chez le Premier ministre. Alors c'est pour vous dire que nous avons perdu un certain nombre de valeureux fonctionnaires et qui ont été remplacés par d'autres. Il y a le nouveau préfet, M. Rochat, qui est arrivé, qui s'est même fait pris par le Covid. J'espère pour lui qu'il a pu se faire soigner rapidement et qu'il va continuer à apporter son efficacité pour la gestion de la Guadeloupe. Et si nous revenons sur le problème scolaire, ben, il y a quand même ce gros problème dans Pointe-à-Pitre où la cantine scolaire de Pointe-à-Pitre fonctionne carrément parce qu'il y a un déficit colossal au niveau de la commune en général, de la ville, mais surtout la caisse des écoles qui a été, semble-t-il, mal gérée et connaît un déficit important. Quand j'étais administrateur de la caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe, il y avait un fonds spécial qui était attribué par la CAF, la caisse d'assurance maladie, la caisse d'assurance pour les familles, quoi, la CAF, la caisse d'aide pour les familles. Eh bien, ça s'appelait le FASO. Le FASO, à l'époque, était géré par la préfecture.
Et nous n'avons jamais connu de déficit dans aucune cantine. Au contraire, le FASO même encourageait les communes à créer leur propre service de cantine. Et je me rappelle, j'étais le transitaire, n'est-ce pas, à cette époque-là, et je dédouanais régulièrement pour l'établissement Chaîne du matériel de cantine, et également pour M. Martini, qui importait également du matériel qui équipait ses cantines. Toutes les cantines fonctionnaient normalement, mais sous contrôle de la préfecture et de la caisse d'allocation familiale. Parce que le budget était géré par la caisse d'allocation familiale, les communes faisaient des demandes d'équipement auprès du FAS, à la préfecture, et le préfet ou son service, un haut fonctionnaire de Guadeloupe, vous le connaissez bien, envoyait le document au FASO, qui était géré par la caisse d'allocation familiale. Alors, c'est à se demander finalement si la décentralisation a été une bonne chose pour nous, parce que tous ces événements n'existaient pas avant la décentralisation. Parce que les dépenses des communes étaient d'abord présentées au préfet, qui validait, qui acceptait ou qui rejetait certaines dépenses, et les choses allaient normalement. La décentralisation a supprimé ce contrôle a priori du préfet. Les maires, donc nos élus, se sont emparés de la gestion de tous ces événements-là. Et voilà qu'on constate maintenant qu'il y a une mauvaise gestion. Je n'irai pas à mettre tous les maires dans le même sac, mais n'empêche, il y a certaines communes où les maires ont quelques difficultés pour gérer leur cantine scolaire. Je ne parle pas de ma commune, les Abîmes, ou notamment la Caisse des écoles des Abîmes, qui a même soutenu un temps, pour un montant important, la Caisse des écoles de Pointe-à-Pitre. Vous savez que aux Abîmes, nous n'avons pas un pied d'argent qu'on secoue tous les matins. L'Abîme est géré avec responsabilité. Et la responsable actuelle du service de cantine des Abîmes a alerté le maire en lui disant qu'il faudrait peut-être qu'on interrompe notre aide à la ville de Pointe-à-Pitre parce que ça va nous causer nous-mêmes quelques difficultés, puisque nous avons près d'1 million au crédit qui n'est pas encore soldé par la ville de Pointe-à-Pitre. Et le maire a pris une disposition radicale en disant que bon, j'arrête de fournir les repas à Pointe-à-Pitre, à moins qu'il me paye au moins 500 000 euros sur la dette qu'il me doit. Alors nous sommes en instance. Les collectivités majeures ont décidé d'apporter une contribution pour que les enfants puissent manger à la Pointe-à-Pitre jusqu'au mois de novembre, c'est-à-dire jusqu'à la Toussaint. Mais après la Toussaint, qu'adviendrait-il de ces enfants-là? Parce que les enfants, pour nous, c'est une priorité. Il y a des parents qui peuvent, sans sourciller, payer un repas à midi à leurs enfants, mais il y en a d'autres qui ne peuvent pas le faire. Et la cantine scolaire est, disons, le lieu idéal pour permettre à ces jeunes enfants d'obtenir un repas complet et équilibré par jour. Alors, est-ce que la CAF peut faire quelque chose? Je n'en sais rien, puisque ce n'est plus de leur compétence, mais il reste malgré tout caisse d'allocation familiale. Ils sont appelés à aider les familles en difficulté. Et si les cantines qui gèrent la nourriture des enfants, la CAF devrait pouvoir faire quelque chose. Mais là aussi, il faudrait qu'on sollicite l'État. Alors, dans les derniers France-Antilles, j'ai relevé ceci, deux nouveaux représentants de l'État en Guadeloupe.
Alors, il s'agit de Sébastien Cowell et Bruno André, respectivement sous-préfet de Basse-Terre et sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Donc, je suppose que M. Bruno André, c'est lui qui prend la place de M. Jumez. Alors, je vous lis l'article. Je ne sais pas si tout le monde a pu acheter ce journal. De nouveaux représentants de l'État font leur arrivée dans le paysage politique guadeloupéen. Politique, administratif. Pourquoi politique? Ils ne sont pas politiciens, ils sont administratifs. Alors, dans le paysage administratif, je corrige, hein, dans le paysage administratif guadeloupéen, en ce début de semaine, lundi, Sébastien Cowell a pris ses fonctions de secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, non, de la Guadeloupe, sous-préfet de Basse-Terre. Donc, je suppose que c'est lui qui a remplacé Madame Kless. Ce mardi, Bruno André, précédemment directeur adjoint de cabinet du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a été nommé sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre. Donc Bruno André est le nouveau sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Je vais d'abord lui demander une audience en tant qu'une APL pour qu'il sache que l'Union nationale des professions libérales de la Guadeloupe, présidée par moi, a des choses à lui dire et à lui proposer. Alors, Sébastien Cowell est originaire du Maine-et-Loire et est âgé de 42 ans. Il est titulaire d'une maîtrise de droit privé, carrière judiciaire et sciences criminelles. Avant son passage dans l'Essonne, il a été directeur général des services du conseil départemental de la Vendée de 2016 à 2018, avant d'intégrer le corps préfectoral en 2010, l'École nationale d'administration pénitentiaire en 2003 lui a ouvert les portes de ce secteur où il a occupé les fonctions de directeur adjoint de la maison d'arrêt d'Osny en Val d'Oise en 2004, de la maison d'arrêt de Bordeaux, Gradignan, Gironde en 2005, l'adjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Borgo, Haute-Corse, en 2008, et de chef du département insertion et probation, direction interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux. Alors, vous constatez que c'est une personne qui est totalement différente de Madame Kless, qui était surtout une vétérinaire, qui a été elle-même sénateur un temps. Donc, ce monsieur qui a 42 ans a un parcours totalement différent. Alors, Bruno André Breton est âgé de 57 ans. Il est titulaire d'une licence de droit public, chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Il n'en est pas à sa première expérience outre-mer, puisqu'il a été pendant 2 ans, 2012 à 2014, secrétaire général de la préfecture de Mayotte. Il est également passé par les préfectures de la région Rhône-Alpes, directeur de cabinet sous-préfet d'Izoire, dans le Puy-de-Dôme et de la Haute-Garonne, sous-préfet chargé de mission. De 1986 à 1999, il a fait carrière dans les ministères de la Culture, de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, avant d'intégrer le service juridique au rectorat de l'Académie de Nantes, dans le corps préfectoral. Donc, M. Bruno André est un sous-préfet qui a une certaine expérience du poste. Donc, je souhaite à tous ces deux bienvenue en Guadeloupe. Vous savez, la Guadeloupe est un pays, un département, pays, on peut le prendre comme on veut,
est un département insulaire. Donc, on est insulaire, on dépend de l'extérieur. Et il y a des dispositions administratives à prendre rapidement pour éviter des pénuries. Alors, à vous de prendre vos dispositions pour que nous ne soyons pas en difficulté, notamment dans cette période sanitaire compliquée pour tout le monde et pour nous en particulier, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas toutes les dotations qui mériteraient pour la population que nous avons ici. Le nombre de lits est inférieur, le nombre de respirateurs est inférieur, donc nous sommes en pénurie pour certaines productions. Et comme nous sommes alimentés par bateau, quelquefois par avion, mais que cela coûte cher, donc nous devons prendre nos précautions pour ne jamais nous retrouver en cessation de fonctionnement. Donc, messieurs les nouveaux arrivés, bienvenue chez nous. Prenez votre temps pour découvrir la Guadeloupe et nous apporter un service adéquat. Autrement dit, nous sommes dans une période, comme vous savez, difficile et compliquée. Les salariés ont quelques inquiétudes, puisque avec cette crise sanitaire, de nombreuses entreprises ont dû réduire leurs activités, voire même déposer le bilan. Et ce qui fait que les salariés se retrouvent pour le moment sur le compte de la solidarité nationale qui leur donne un petit peu d'argent. Mais vous savez, les caisses de l'État sont particulièrement vides. Et le nouveau Premier ministre vient d'annoncer un plan de relance de 100 milliards d'euros. Nous souhaiterions connaître aussi quelle est la part qui est réservée à la Guadeloupe. Parce que la Guadeloupe a des entreprises performantes. Nous avons le Grand Moulin des Antilles, nous avons les ciments antillais, nous avons la production de gaz, nous avons une exploitation de raffinerie, la Sara, en Martinique, mais qui nous sert les deux. Donc, on a besoin de financement pour maintenir ces activités-là au top. Alors, il faudrait qu'on nous dise aussi, et nos parlementaires doivent être vigilants pour poser des questions, pour savoir quelle est la part qui nous est réservée. Nous, en tant qu'une APL, nous sommes, comme vous le savez, très vigilants au niveau national et régulièrement, je reçois des informations que je communique à nos adhérents. Mais tout le monde n'est pas adhérent à l'UNAPL, donc si vous voulez connaître des informations, vous pouvez nous contacter. Nous avons notre secrétaire général qui est actuellement à Paris, M. Gamiette, qui est un médiateur auprès du Conseil d'État, donc c'est un monsieur qui connaît pas mal de choses. Il y a moi-même qui suis, comme vous le savez, un expert accrédité auprès des Nations Unies. Donc, s'il y a des choses qui vous posent problème, n'hésitez pas à nous appeler, nous allons vous orienter. Nous avons notre vice-président, M. Témine, qui est expert comptable commissaire aux comptes, l'un des cabinets les plus performants de la Guadeloupe. Et nous avons également nos membres, M. Lacavé, qui est vice-présidente. Il y a également Mme Capette, pharmacienne à Petit Pérou, qui est secrétaire adjointe, etc., etc. Donc, nous avons des personnes qui peuvent vous apporter des conseils. Et nous, à l'UNAPL, nous le disons haut et fort, nous sommes à la disposition de nos membres, mais également à tout Guadeloupéen qui aurait un problème à solutionner et que nous pourrons lui apporter notre contribution, des fois gratuite. Mais si c'est un gros dossier qu'il faut étudier, il y a une petite somme à payer, on verra, on s'arrangera toujours. Voilà ce que je vais vous dire aujourd'hui, mesdames, messieurs, amis téléspectateurs.
La rentrée s'annonce plus ou moins bien jusqu'à présent pour tout le monde. Et nous espérons que les activités vont reprendre pour que la fin d'année soit une activité normale et agréable pour tout le monde. Et Noël et jour de l'an, qu'on puisse offrir des cadeaux à nos enfants. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je le renouvelle. Le masque, rien que le masque. Il est là, je l'ai en permanence avec moi. Achetez le vôtre, marchez avec, remplacez-le tous les 2 jours, 3 jours, mais ayez toujours un masque. La dernière fois, je vous ai montré un masque jaune. Aujourd'hui, je vous montre un masque violet, disons violet, et j'en ai d'autres. Hein. Mais il faut prendre ses précautions. J'ai perdu 2 bons amis, là, je ne sais pas s'ils ont été atteints de Covid. Il y a tout d'abord Madame Tinval qu'on enterre ce matin. Odile Tinval était secrétaire de la Jeune Chambre économique, très efficace à cette période. Elle était masseuse kinésithérapeute et son époux, ils étaient des gens très actifs. Elle est décédée, on enterre aujourd'hui. Un de ses fils travaille d'ailleurs à Cap Excellence et au nom du CODEV, le Conseil de développement de Cap Excellence, je lui présente mes condoléances les plus attristées parce que sa mère et moi, nous avions de très bonnes relations. Et enfin, il y a notre ami, petit frère de quelques années, Éric Sillery, gardien de la Juventa des Abîmes, qui est décédé lui aussi, 77 ans. Est-ce qu'il est décédé de Covid? On n'en sait rien. Mais n'empêche qu'il était quand même parmi les gens fragilisés avec son âge. Et probablement, si le Covid est passé par là, ben, Éric, c'était un grand sportif, Éric. Hein. Il était gardien de but de la Juventa, il a été gardien de but de la Guadeloupe, il a été maître de sport en métropole, il était gardien en métropole aussi. Donc je présente à sa famille, et en particulier à son frère Jacques, mon ami, mes condoléances les plus attristées et de Canal 10 également. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, je vous propose qu'on se revoie samedi prochain dans le cadre du Forum libéral. Et j'espère que je n'aurai pas que des nouvelles de condoléances à vous présenter, mais des choses heureuses, puisque notre pays est un beau pays qui a beaucoup de potentialités. Et maintenant, il faut exploiter tout cela dans l'intérêt du plus grand nombre. Bon week-end à vous tous et à samedi prochain dans le cadre du Forum libéral.